notre vie. Merci pour ton soutien. Merci parce que tu as permis que nous soyons ici ce matin pour t'adorer et pour te glorifier. Malgré, Seigneur mon Dieu, les obstacles, tu as dirigé le pas de ton fils et ta fille. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons rester debout et nous allons prendre la Bible. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Luc chapitre 4, à partir du verset 24 au verset 27. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous a donné ce passage de Luc pour illustrer, pour parler de ce que nous sommes et ce que nous vivons. Et s'il est possible que nous corrigeons notre vie, parce que le Seigneur n'a pas changé sa puissance, le Seigneur n'a pas changé son autorité, le Seigneur n'a pas changé qui il est toujours l'alpha et l'oméga, il est le Dieu inchangeable. Alléluia. Amen. Et comme il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12, pas de salut en dehors de ce nom de Jésus, nous avons besoin de nous attacher véritablement. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, le médecin, c'est un médecin de son temps, un docteur de son temps, qui a entendu parler de Jésus, qui a vu Jésus dans son ministère et qui a entrepris plus tard dans le livre des Actes, parce que c'est lui qui a écrit le livre des Actes, pour nous laisser véritablement ce que Jésus avait fait et ce qu'il fait avec les apôtres en son temps. Et ce matin, nous sommes dans les Écritures inspirées par Dieu, écrites au travers de son serviteur Luc. Et ici, quand je veux monter un peu, si je remonte un peu la parole de Dieu, au verset 21, il est écrit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parce que le Seigneur a demandé, Jésus, quand il est revenu, il a demandé à ce qu'on lui donne le rouleau. Le rouleau, parce que les prophètes en ce temps, on n'a pas divisé le livre pour dire prophète Isaïe, prophète Jérémie, ainsi de suite. C'est un rouleau. C'est un écrit dans l'ensemble. Les subdivisions de chapitre 1, chapitre 2, cela est fait par les hommes afin que cela soit facile à lire. Alléluia. Donc, quand on lui a donné le rouleau, il a lu le rouleau. Là, on a écrit ce qui a été prophétisé par Isaïe concernant sa personne. Et il a prié, il a lu le passage qui le concernait, disant qu'il est venu dans le but d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand il a fini de lire la parole, ce passage, il a dit cela est accompli aujourd'hui. Alléluia. Parce que toute parole doit avoir son accomplissement. Autant marqué. Le jour où Jésus a lu cette parole, quand la parole a été annoncée à cause de lui, il dit que cela est accompli. Alors il continuait au verset 22, il dit, et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, les
n'est-ce pas le fils de Joseph? Parce qu'ils étaient étonnés. Jésus, né à Bethléem, mais éduqué ou bien a fait son enfance à Nazareth, d'où lui venait le nom de Jésus de Nazareth. Et quand les gens l'ont entendu, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler ainsi, alléluia. Quand ils ont entendu ce que Jésus a dit, les enseignements qu'il lui a donnés, il dit, mais quelles sont ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche? Mais ce n'est pas le même petit là, de Joseph là. Alléluia. Amen. Parce que le temps est arrivé maintenant qu'il accomplisse la mission qui lui a été confiée depuis longtemps. Et il continue et il dit, Jésus a dit, sans doute, vous appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. À Capernaum, Jésus a fait des miracles. Jésus a guéri des gens. Jésus a prêché. Et les gens de son village, des habits, Nazareth, ils ont entendu. On dit, ah, votre fils là, vraiment, non, c'est un homme exceptionnel. Donc il a dit, il connaît le cœur, il connaît le pensée, il sait ce qui traversait la pensée de tous ces hommes. Il a dit, vous allez me dire ce qui s'est passé à Capernaum là. Il fait la même chose. Mais vous savez, il est écrit que le prophète n'est pas aimé, n'est pas apprécié dans son propre village, dans sa patrie. Alléluia. Parce qu'il sait, il connaît. De la manière dont il a dit, n'est-ce pas, le fils de Joseph, automatiquement, il y a un écran qui est venu, il y a un voile qui vient, il y a une pensée négative, il y a une considération, un rabaissement. Parce que Jésus n'avait pas grand chose. On connaît sa famille. Certainement, sa famille est la plus petite et la plus pauvre de Nazareth. Alléluia. On connaissait leurs conditions de vie. S'ils n'ont pas fait de tabouret, ils ne mangent pas. Parce qu'ils sont de la famille du groupe de casse des menuisiers. Donc s'il n'a pas fait, il n'a pas allé pointer table de quelqu'un, il ne peut pas manger. On connaît bien cela de Jésus. Alléluia. Amen. Cela est toujours dans l'esprit des hommes. C'est pas lui là. Et tout ce qui vient, tout ce qu'il était, s'enchaîne aux yeux des hommes. Dans la pensée, dans l'esprit des hommes. Créant un blocage, créant une opposition à l'acceptation de la parole. Donc il leur a dit, et il leur a annoncé, au verset 24, ces choses. Jésus leur dit, bien aimé, en Israël ici, il y avait un homme de Dieu, il y avait un prophète, du nom d'Élie. Ce prophète, quand Dieu avait fermé le ciel, Dieu avait fermé le ciel 3 ans et 6 mois, et il avait de la famille en Israël. Ce prophète n'a pas été envoyé auprès des veuves d'Israël. Bien qu'il y avait beaucoup de veuves qui étaient là en Israël, mais Dieu a envoyé son prophète vers une veuve qui habite dans la ville de Sarepta, dans le pays, dans le contrée de Sidon. C'est là, dans un pays étranger, dans un pays où habitaient les païens. C'est une veuve païenne qui n'est pas comptée parmi les Juifs. C'est cette veuve qui a reçu le serviteur, qui a été mandaté par Dieu à recevoir son serviteur. Il a dit encore, au temps d'Élisée, le prophète Élisée, en son temps,
est venu en Israël et il a reçu sa guérison et il est reparti. Naaman est venu, il a reçu la guérison, il a été lavé de sa lèpre. Et la Bible qualifie que sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Alléluia. La peau a été nettoyée, purifiée. Aucun produit ne peut rendre la peau de l'homme ainsi. Dieu a rajeuni la peau du lépreux Nathan. Nous connaissons l'histoire. Une petite fille esclave a annoncé que si c'est dans mon pays, si mon patron est dans mon pays, il y a un homme de Dieu là-bas, il allait guérir. Il allait guérir patron. Alléluia. Amen. La femme allait dire à son mari que la porte qui est chez nous là, l'esclave là, cette petite juive là, dit qu'il y a un homme de Dieu, il y a un pasteur, il y a un prophète, là où il est quitté, là où elle est quittée, dans sa ville, dans son pays, il y a un prophète qui peut guérir. Il allait voir le roi. Il est allé voir le roi parce que c'est le général Naaman, c'est un haut gradé, le général de l'armée des Syriens. Il allait voir le roi pour que le roi puisse entreprendre une relation avec le roi d'Israël, afin qu'il puisse se rendre là-bas pour être libéré, pour être lavé, purifié. Ils ont écouté la parole de la petite fille. Ils ont gardé la foi. Mais il y avait les lépreux. Les lépreux étaient dans cette ville, dans cette même ville, dans ce même pays. Mais ces lépreux ne vont pas faire la foi, ne vont pas croire à la parole et ne vont pas aller vers ce prophète, cet homme de Dieu pour être guéri. Mais Naaman est venu et la Bible déclare que Naaman a été restauré. Alléluia. Pourquoi les peuples d'Israël n'ont pas reçu la visitation? Pourquoi les peuples d'Israël n'ont pas reçu la visitation, n'ont pas reçu l'homme de Dieu? Pourquoi elles n'ont pas eu cette grâce? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie vers les veuves, vers ces veuves-là? C'est pas en Israël. Parce que ces veuves connaissent Élie. Élie n'a pas de valeur. Élie est toujours dans le même habit, dans la même robe de peau d'animaux. Qu'est-ce que cet homme-là, Dieu peut faire avec lui? Alléluia. Nathanaël, quand Philippe l'avait appelé, que nous avons rencontré le Messie, Nathanaël a dit, est-ce que bonne chose peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Ça montre que Nazareth même, c'est une ville qui est vraiment négligée et les gens de la ville même se négligent. Écoutez-moi bien. Si on a dit, si Philippe a dit, ils ont dit on a trouvé le Messie, il vient de Nazareth. Il dit mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Alléluia. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Gloire à Dieu. Amen. Quand les Hébreux au temps de Jésus ont parlé, ils ont dit, mais est-ce que vous avez une fois vu un prophète qui est venu de Nazareth? Ils ont oublié que Jonas venait de Nazareth. Mais au temps des apôtres, cette même question. Ce qui veut dire que Nazareth était une ville, d'abord, qui n'a pas de considération, qu'on ne calcule même pas. Alléluia. Mais c'est que la ville même ne se donne pas
de considération. C'est pourquoi, sinon, nous savons bien, quand nos fils vont en voyage, ils ont fait les études, ils sont allés en Europe, et quand ils reviennent, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, on a l'espérance, on a la foi qu'il est venu avec de l'argent. Alléluia. On dit c'est un indice. Donc on le voit en euros, on le voit en argent. C'est ce qu'on pense. Mais quand Jésus est revenu avec toute la puissance et tous ceux qui sont entendus, ils lui ont posé la question. Toi, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, on se connaît ici. On se connaît en détail. Et tu te connais en détail, tu serais toujours en détail. Si tu te connais en gros, si tu te donnes de valeur, tu auras de valeur. Mais comme on se connaît ici, on sait qui tu es. Jésus ne pouvait rien faire. Jésus ne pouvait rien faire. Comme au temps d'Élie, Élie ne pouvait pas aller près d'aucune veuve parce que les veuves avaient cette même mentalité. Les Israéliens avaient cette mentalité. Mais qui est Élie? On le connaît. Il n'a rien. Mais quand quelqu'un vient en temps normal, nos fils viennent dans le village. L'objectif, la pensée qu'on doit avoir, c'est de recevoir quelque chose. C'est d'avoir une grandeur. C'est pour qu'ils viennent. Nous savons en Afrique ici, quand on nomme quelqu'un ministre, quand on a nommé un fils de la région, un fils de la préfecture, un fils du village, ces délégations ont fait avec des moutons, avec des bœufs, avec des billes, pour aller dire merci au président. Alléluia. Parce que le président a fait de notre fils ministre. Parce qu'ils attendent que de ce temps, les choses vont changer. Mais ce n'était pas le cas dans le livre de Jean chapitre 4, Luc chapitre 4. Ce n'était pas le cas. Bien aimé, si le Seigneur nous parle aujourd'hui, nous avons pleinement tout reçu. Mais cette même situation se produit dans ta vie, dans notre vie, dans la vie de l'Église. Alléluia. La Bible nous dit dans le chapitre 4, verset 12, Jésus n'a pas changé. Et si Jésus n'a pas changé, et quand Jésus va partout, il guérit toutes sortes de maladies, toutes situations, toutes solutions. Pourquoi ta situation, pourquoi notre situation ne change pas? Qu'est-ce qui a bloqué la visitation des Israélites au temps d'Élie? Qu'est-ce qui a bloqué la visitation des Israélites au temps d'Élisée? Pourquoi Dieu n'a pas désigné une veuve pour nourrir son serviteur? Pourquoi Dieu n'a pas désigné un lépreux juif pour être lavé, purifié de sa lèpre? Et Dieu va prendre la guérison, la délivrance, la protection, l'abondance des enfants d'Israël pour aller donner aux païens, pour aller donner à ceux qui ne l'attendent pas et qui ne connaissent pas, ceux dont on a dit ils ne sont pas du peuple de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu es si comme ça? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi c'est toi toujours? Pourquoi, bien-aimé, frères et sœurs, pourquoi tu n'avances pas? Les obstacles à ton miracle, c'est la même chose comme les obstacles au miracle de la vie de Nazareth. Ce sont les mêmes obstacles. Parce que tu manques de considération. Parce qu'avant de manquer de considération à quelqu'un, c'est que toi-même tu ne te considères pas. Ça c'est vrai. Manque de considération.
Vous manquez de considération. Ils manquaient de considération à Élie et à Élisée. Ils n'ont pas confiance. Ils ne croient pas. Ils ne les considèrent pas. La même chose se passe chez toi, dans ta maison, dans ta pensée, dans ta manière d'adorer et de faire ce que tu dois faire devant Dieu. Alors, cela empêche Dieu de t'exaucer et d'opérer le miracle. Ton miracle que tu demandes est toujours donné aux païens. Il semble que dans ce pays, la Côte d'Ivoire, ce sont les païens qui sont les plus nantis. Pourquoi? Il semble que nous qui déclarons haut et fort, nous avons le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais l'or et l'argent de ce Dieu est exploité par les païens. Et ceux-là même qui devaient l'exploiter sont là, les blancs croisés, dans la pauvreté, dans la misère. Mentalité de pauvre et de misérable sont ce qui t'empêche de voir la gloire du Seigneur. Manque de considération. Manque de considération à la parole de Dieu. Manque de considération à l'œuvre de Dieu. Manque de considération. Alléluia. Ta position sociale est un problème. Si on a dit, si Philippe a dit quelque chose de bon, peut sortir de Nazareth, et s'il a dit, est-ce que vous-même faites une investigation pour voir s'il y a un prophète qui est sorti une fois de Nazareth, ce qui veut dire que c'est une fille oubliée et une fille même qui s'est oubliée. Alléluia. C'est une ville même qui s'est oubliée. Bien qu'il y a des bonnes choses qui sont sorties et qui peuvent sortir. Prophète Jonas est sorti de cette ville. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, a habité dans cette ville. Mais cette ville n'a pas connu l'éclat, la gloire de Capernaum. Ce qui a été fait à Capernaum n'a pas été fait dans cette ville. Tu adores Jésus. Tu es là-bas. Tu cries Jésus, nuit et jour. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que tu n'as aucune considération pour Dieu. Bien que tu le loues. Bien que tu l'adores. Et les gens vont venir. Ils vont recevoir la guérison. Ils vont partir. Tu restes avec ta maladie. Les gens vont venir. Et ils seront bénis. Ils vont partir. Et tu vas rester dans ta pauvreté, dans ta misère. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton rang social t'empêche. Si tu es trop pauvre, ça peut t'empêcher aussi. Si tu es trop riche, ça peut aussi t'empêcher. Si tu ne considères pas, si tu n'utilises pas ta position sociale, bien-aimé, cela peut t'empêcher de voir le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand Dieu n'avait pas visité Paul était misérable. Malgré toute sa connaissance, malgré toute la science, malgré tout ce que Paul connaissait, tout ce qu'il avait comme droit de citer en Italie, en Rome, mais Paul, il ne ressemblait à rien. Il a fallu qu'il croise Jésus, il rencontre Jésus et il accepte de marcher avec le Seigneur. L'estime de soi, l'estime de soi. Tu te crois supérieur, tu te crois beau, tu te crois plus grand, tu te crois plus garçon, tu te crois que sans toi, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Sans toi, les hommes ne peuvent pas vivre. Tu penses que en dehors de toi, il n'y a plus d'existence. À ta bénédiction, à ton miracle. Jésus a dit ça à Paul. Toi, Paul, tu peux taper ballon des guides, tu peux taper des pions. Toi, Paul, quand on considère tout, comme cet homme qui dit, oh mon âme, repose en paix, parce que tu as ce que tu as à manger jusqu'à la fin de vie. La même nuit, le Seigneur avait demandé la vie de ce temps. L'estime de soi.
bloque. Le Seigneur te fait davantage. Ce que tu as vu, ce n'est rien. Le Seigneur peut faire encore. Il a dit de gloire en gloire. Mais voici, tu es limité, tu es bloqué, tu es empêché et tu tournes autour. L'avancement ne vient plus. Ça ne vient plus. Parce que tu te sens heureux dans ta position. Si tu ne te sens pas heureux, tu allais accepter et s'humilier. Tu allais quitter et savoir que c'est le Seigneur qui fait toutes choses au travers de ta vie. Peuple béni, la culpabilité, tous les jours, la culpabilité dans l'âme, certainement c'est ceci, empêche le sang de Dieu, empêche Dieu de pouvoir te purifier, tout en culpabilisé par les péchés passés, par les péchés, tout en culpabilisé, tout en dans le péché, tout en dans le péché, ne se séparant pas de péché, de sa vie de péché antérieur, devient un blocage au miracle. Ce peuple est dans l'esclavage. Et cet esclavage, pas parce que quelqu'un est en train de dominer, mais eux-mêmes, leur mentalité, leur manière de réfléchir devient une prison. Devient une prison dans laquelle le peuple de Nazareth était assis. Donc, il ne se considère pas, personne ne peut pas le considérer. La culpabilité. Le sang de Jésus ne peut rien faire si tu ne te considères pas pur, si tu n'acceptes pas. Tous ceux qui, en Égypte, qui n'ont pas cru et qui n'ont pas mis le sang sur la porte, sur les linteaux de leur porte, bien aimé, le Seigneur n'a pas dit, comme tu es juif, mais tu n'as pas fait, alors je ne vais pas tuer ton premier-né. Vous pensez que le Seigneur a dit comme tu es juif et puis tu n'as pas obéi et donc tu ne vais pas rentrer chez toi? L'Esprit de Dieu a reçu l'ordre de rentrer dans toute maison où il n'y a pas ça. Et s'il rentre, il n'y a pas ça, il rentre. Tu es juif, tu n'es pas juif, il rentre. Pourquoi le soleil du monde doit nous taper alors que nous avons la protection, alors que nous avons la force, alors que nous avons la situation? Oui, la haine. La haine qui a rempli ton cœur. La haine qui t'empêche de considérer les voies des autres, d'accepter les voies des autres, devient un obstacle, devient une prison. La mauvaise pensée, la haine dans l'âme est une prison très dangereuse qui empêche le miracle de Dieu. Jésus vient et nous pose la question: que veux-tu que je fasse? Comme ce bâtiment, ou bien comme cet homme qui est au bord des portiques avec Stana. On dit: qu'est-ce que tu veux? Il rentre dans les histoires, dans les géographies, dans les sciences. J'ai des personnes pour me jeter dans l'eau. On ne t'a pas demandé, tu veux rentrer dans l'eau, qu'est-ce que tu veux? C'est la même question que le Seigneur nous pose tous les jours. Mais nous savons faire dissertation. Tu veux quoi? Je vais te dire. Point. J'ai des personnes qui peuvent me jeter dans l'eau. Quand moi je viens mélanger l'eau, alors, ceux-là, ils ont des gens et puis les envoient. Oui, il y a des gens qui envoient l'argent à leur père, à leur soeur de l'Europe. Mais quand la personne, mais qui a Jésus, Jésus ne suffit pas. Jésus n'est pas capable de te donner ce que tu as besoin. Est-ce que forcément tu dois avoir un parent en Europe, tu dois avoir un parent dans le gouvernement pour pouvoir travailler? Ta pensée devient une prison qui t'empêche de voir le miracle de Dieu. Est-ce que c'est empêché? Et si ton frère, ton neveu est en Europe, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé en Europe? Certainement il a cloué et il est parti. Si on l'a nommé ministre, est-ce qu'il forcément, il faut qu'il y ait un ministre dans ta famille pour que tu sois quelqu'un?
Le Dieu que nous avons ne suffit pas. Alléluia. Le Dieu que tu as, le Dieu que tu adores, ce n'est pas suffisant. Ce Dieu n'est pas capable de te sortir de sa situation. Il n'est pas capable de déposer ton diplôme. Il n'est pas capable de dire prends mon enfant. Mais comment tu le vois? Comment tu l'adores? Comment tu marches avec lui? Alléluia. Gloire à Jésus. Ça dépend de toi. La considération, la manière dont tu vois le Seigneur, l'estime de toi et de la manière dont tu cherches ta vie est le blocage de ton avancement, est le blocage de ton miracle. Les miracles ne s'opéreront pas dans la vie de quelqu'un qui ne considère pas Dieu. Israël n'a pas reconnu Élie. Dieu aussi n'a pas reconnu. Il les a laissés dans leur pauvreté. Les deux sont restés là-bas. Une veuve païenne a pris la bénédiction. Un lépreux étranger a pris la bénédiction. Tu vas rester ici. Et tous les jours, les gens viendront. Quand la bénédiction partie, et tu es là. Pourquoi? Pourquoi? Alors, change ton comportement. Change ta vie. Pour que le Seigneur tourne son regard vers toi et t'apporte la faveur. Baissons la tête et prions le Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, dans mon âme, il y a, Seigneur, la possibilité, quelle qu'en soit la situation de la nation, du monde, il y a la possibilité de sauver, de positionner, de nous faire avancer. Mais nos bénédictions, ce qui a été disposé pour les princes, ce qui a été pour les princes, les chiens viennent manger. Ce qui a été donné, ce qui a été réservé pour les princes, voici, Seigneur, ils sont, Seigneur mon Dieu, oui, repoussés, ils sont rejetés et on leur arrache de force et ils n'ont même pas de bouche pour parler, ils n'ont même pas de force. Seigneur, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui arrive à ton Église. Tu as dit de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Mais pourquoi dans ce monde, pourquoi sur cette terre, pourquoi tes enfants doivent être la queue? Pourtant tu dis ils seront la tête. Pourquoi ils doivent être dans la maladie? Pourtant tu es le guérisseur, tu es celui-là qui guérit. Pourquoi ils doivent rester dans le manquement? Pourtant tu as dit tu es le Dieu de l'abondance. Les riches te quittaient, tu t'es fait pauvre pour qu'ils deviennent riches. Mais pourquoi les graissements dedans? Pourquoi l'amertume? Pourquoi les pleurs? Pourquoi les gémissements? C'est nous-mêmes. Hein? Que ton doigt soit sur les faiblesses de chacun et qu'ils se détournent de leurs faiblesses afin que tu nous envoies un temps de rafraîchissement, un temps de changement, un temps de vie. Le monde est troublé, mais l'enfant de Dieu n'est pas troublé dans le monde. Le monde troublé ne peut pas infecter et impacter les enfants de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, tu savais que le monde, au temps des pharaons, va avoir des problèmes. Mais déjà, tu as préparé le chemin. Tu as préparé, parce que ton peuple, cette nation, les enfants de Jacob doivent vivre, ceux-là qui doivent constituer le peuple d'Israël, Seigneur mon roi, seront frappés de la famine. Mais déjà, tu connais déjà le temps, le moment, alors tu as préparé et tu as envoyé l'un d'eux devant eux, afin que quand ils vont rentrer en Égypte, ils n'achètent pas la nourriture, mais ils mangent. Ils ne louent pas la terre, mais ils donnent à manger. Ils ne construisent pas maison,
Seigneur, tu l'as fait. C'est ce que tu nous as réservé. Je prie, en fait que Seigneur, nous reconsidérons nos voies, nous reconsidérons nos devanciers, nous reconsidérons, Seigneur, de ta parole, et que nous faisons la foi, que nous haussons, Seigneur, notre tendresse envers toi, la tendresse et la foi, rehausser notre tendresse et notre foi envers ta parole. Bénis cette assemblée, manifeste ta grâce, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, j'ai prié ce matin. Amen, amen. Que le Seigneur